Alors je dis shalom au nom de Jésus et soyez les bienvenus parmi nous. Nous disons que le nom de Jésus se glorifie dans votre vie et que vous soyez capable de vous connecter à sa grâce. Ce matin, le Seigneur a besoin de te parler et de s'aimer quelque chose de bien en toi. Alors j'aurai besoin de ton attention parce que ce que je vais dire est capital dans ta vie, est très important. Bien-aimés, notez-les parce que ça va vous aider à traverser ces moments où nous sommes en train de partir de l'année 2025 pour l'année 2027 et 26 selon le calendrier humain. Amen. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, l'unique texte que nous allons lire. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 16 au verset 18e. Amen. C'est l'unique passage que nous allons lire ce matin. Voici ce que la loi du Seigneur me dit au nom de Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens, le chapitre 5e. Nous lisons dans la version Louis II 1910, le verset 16 et 17. La Bible dit, je suis à Timothée, pardon, 16 à 17. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Ce matin, je parle sur le thème qui dit la volonté de Dieu. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Beaucoup de gens se posent la question, mais c'est quoi la volonté de Dieu? Lorsque Paul commence à écrire au peuple de Thessalonique, il veut leur faire voir c'est quoi la volonté de Dieu. Parce que ce peuple était arrivé à un moment de confusion. L'histoire ici se passe à l'an 50 après Jésus-Christ, où Paul se rend dans la région de Macédoine. Et quand il arrive là-bas, il commence à annoncer la bonne nouvelle. Il forme une petite église qu'on appelle l'église de Thessalonique. Malheureusement, cette église va connaître des combats et un fort moment de persécution va s'élever. Et ce temps de persécution ne va pas permettre à Paul de finir sa mission comme il avait commencé. Il sera obligé de quitter les lieux et de partir. Mais pendant qu'il va laisser l'église, il y aura beaucoup de choses qui vont commencer à se formater pendant ce temps là-bas. Et il y aura le peuple qu'il avait laissé est resté dans l'ambiguïté. Ils étaient en train de se questionner sur la résurrection. Ils étaient en train de se questionner sur la venue de Jésus. Ils étaient en train de se questionner sur beaucoup de choses et ils ne savaient pas avoir de réponses. Et c'est pendant ce temps qu'il y avait une intrusion des enseignements erronés, alléluia, et qui sont venus booster des comportements immoraux. C'est comme ça que Paul, lorsqu'il va faire sa première lettre à cette église, il va leur dire, soyez dans la joie, alléluia. Il va leur dire, priez sans cesse. Il va leur dire, rendez grâce à l'Éternel, car c'est là la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Et lorsqu'il définit ces choses, il commence maintenant à fixer la chose, afin que l'Église comprenne. Bien-aimés, nous sommes dans une saison où il y a plusieurs formes de questionnements qui se passent dans ta tête. Nous sommes dans une période où l'immoralité a tendance à croître. Alléluia. Nous sommes dans une période où beaucoup de gens ne sont pas stables. Mais est-ce que c'est cela la volonté de Dieu en tant que chrétien? Est-ce que c'est comme cela que nous devions vivre? Voilà la question qu'il faut se poser. Parce que aussi longtemps que vous ne comprendrez pas ce que c'est la volonté de Dieu pour vous, vous allez mener une vie de chaos et vous ne saurez pas avancer. Alors l'apôtre Paul a annoncé 3 préalables que nous allons étudier avec vous ce matin, qui sont des préalables capitales nous permettant de manifester la volonté de Dieu sur la terre. Et ces préalables, lorsque vous les tenez, vous êtes heureux. Vous ne manquerez de rien. Vous vivrez une vie de quiétude. Alléluia. En fait, je vais vous donner 3 clés qui vont vous permettre de bien traverser cette saison et de capter ou de saisir les grâces qui vont s'activer en 2026. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce sont ces clés
que cet homme a donné à l'église de Thessalonique. C'était une église déstabilisée, c'était une église qui traversait des moments troubles, un peu comme notre situation que nous traversons. Le monde est au carrefour des situations compliquées alors que nous parlons. Le changement climatique, on vous parlera de ces choses. Le monde est en train de subir des guerres, des ceci, et toutes ces choses ont été déjà prophétisées. Et il y a l'accroissement de l'immoralité aujourd'hui. On parle de tout ce qu'il y a à parler. J'étais en train de suivre même un documentaire sur le Fashion Week qui s'est passé en France cette année. Vous allez voir que l'accoutrement qui est en train de venir, c'est un accoutrement démonisé, si je peux le dire aujourd'hui. Donc, ce sont des choses que l'homme ne peut pas porter, mais on est en train de mettre ça en valeur. Donc, on est en train d'animaliser l'homme et de faire accepter l'homme certaines choses pour que l'homme puisse programmer sa tête, parce que dans le jour qui vont venir, il y aura fusion entre l'humain et le robot, afin que nous ayons des comportements que personne ne pourra contrôler. Ce sont ces choses-là. Et lorsque vous êtes confronté à ces choses, il y a plusieurs questions qui peuvent remonter dans votre tête. Il y a beaucoup de préoccupations qui peuvent remonter, vous, en tant que chrétien. Parce que notre loi, qui est la Bible, nous interdit certaines choses. Alléluia. Et ne veut pas que nous puissions vivre comme tels. Alors, nous sommes allés dans la profondeur de ces passages, afin de chercher à comprendre la volonté de Dieu. Que Paul était en train d'enseigner, c'était quoi? Dans la version la plus évoluée, la Bible dit « Réjouissez-vous toujours ». Alléluia. Et dans d'autres versions, on dit « Priez sans cesse, rendez grâce en toutes circonstances, car c'est cela la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. » Alléluia. Alors, la première préalable qui se pose, la volonté de Dieu, c'est quoi? Alléluia. Selon ces textes, vous allez comprendre que la volonté de Dieu se décline sur 3 bases ou 3 orientations qui sont les 3 clés que je vais te donner pour bien vivre, manifester ce que Dieu a mis en toi ou libérer les grâces que Dieu a mis en toi. Les 3 choses, c'est quoi? C'est que Dieu veut pour toi que tu aies une vie de joie. Alléluia. Première clé. La deuxième des choses comme clé, c'est que Dieu veut que vous soyez des hommes de prière. Alléluia. Et la troisième des clés, c'est que Dieu veut, c'est que vous manifestiez la gratitude. Ce sont celles-là qu'on appelle les actions de grâce. Est-ce que je parle bien? La volonté de Dieu pour nous est que nous vivions une vie caractérisée par ces 3 éléments. Et ces éléments, si vous permettez à ces éléments de se manifester en vous, alors que nous allons à la clôture de cette année et en l'ouverture de l'année des grands changements que je suis en train de vous annoncer, vous vivrez une vie pleinement de joie, une vie heureuse, et les grâces de Dieu vont couler comme une eau sans fin sur vous, parce que Dieu verra que ceux-ci sont mes enfants. Est-ce que je parle à quelqu'un? La première clé, c'est quoi? C'est la joie. Bien-aimés, soyez dans la joie. C'est ce que la Bible dit. La Bible me dit, entrez dans ces parvis avec des acclamations et des cris de joie. Ce que nous constatons ces temps, c'est que quand vous verrez des enfants de Dieu venir à l'église, ils viennent tristes, ils viennent vraiment déconnectés de toute réalité du ciel, parce qu'ils sont connectés aux réalités de la terre, ces réalités qui les déforment et qui ne les permettent pas de libérer les grâces que Dieu a mis en eux. Ce sont des gens qui sont connectés aux réalités du monde, qui leur posent des questions pour dire « Qu'est-ce que tu mangeras? Qu'est-ce que tu vas porter? Où vivras-tu? N'entends-tu pas les choses qui se passent autour de toi? Ne vois-tu pas le vent sec qui est en train de venir? » Et toutes ces choses, quand quelqu'un est en train de regarder à cela, c'est fini, il se déconnecte des réalités de la terre et du ciel. Or, que nous dit la loi? La loi nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés par la transformation de l'intelligence, afin que vous sachiez discerner quelle est la volonté de Dieu pour vous. Alléluia. Quelle est la volonté de Dieu pour toi en cette année, alors que nous finissons ce mois? La volonté de Dieu pour toi, c'est que tu sois dans la joie. Même si les temps deviennent compliqués, soyez dans la joie. Alléluia. Même si tu ne trouves pas, sois dans la joie. Pourquoi? Parce que la joie est un élément qui déclenche les portes des cieux. Dans le royaume de notre Père, il n'y a pas de tristesse. Voilà pourquoi David comprend ces choses. Lorsqu'il écrit son psaume, il dit
entrer dans ses parvis avec des acclamations et des cris de joie. Pourquoi? Parce qu'il est ce Dieu qui siège au milieu de la louange et de l'adoration. Il n'y a pas de louange dans la tristesse. Il n'y a pas de louange dans les lamentations. Il n'y a pas de louange dans les murmures. La louange se libère ou se dégage dans un cœur apaisé, un cœur boosté par la joie. Alléluia. Nous louons de manière confortable lorsque la joie est là. Car la joie est une clé que le Seigneur nous a donnée. Il manquait à ce peuple de Thessalonique la joie, parce qu'il voyait un homme qui venait de leur annoncer une bonne nouvelle, mais qui était réprimé, à qui on n'a pas donné l'occasion de libérer toutes les grâces. Et quand il était en train de partir, ils sont restés tristes. Moi, je ne sais pas ce qui te manque à cette fin d'année. Peut-être qu'on t'a arraché quelque chose d'important qui était là pour te procurer la joie. C'est du travail, c'est une femme, ce sont des enfants, c'est une famille, c'est un père, c'est un camarade, c'est une nation, c'est une terre. C'est quoi on t'a ravi et qui te fait perdre la joie? Dieu me dit de te dire, n'ayez pas cette attitude, ne perds pas ta joie, parce que cette joie que Dieu te donne n'est pas une joie qui est conformiste aux lois de cette terre, mais c'est une joie qui est boostée par l'onction qui coule par le Saint-Esprit en toi et qui te met dans une joie que tu ne sais pas décrire. Alléluia. Un homme me posait la question pour me dire, comment sais-tu que Dieu t'a déjà répondu quand tu es en train de prier? Je lui dis, sache-le. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Toutes les fois que nous venons en Jésus, lorsque nous venons à Jésus, très naturellement, nous sommes chargés, négativement, chargés de problèmes et de souffrances. Mais lorsque cette charge part sur nous, alléluia, la première des choses que tu peux ressentir, c'est la paix et la quiétude qui entrent dans ton cœur. Et lorsque ces choses commencent à entrer dans ton cœur, change des sujets, commence à adorer. Alléluia. Si ce n'est pas cela, tu peux ressentir une joie que tu ne sais pas expliquer. Alléluia. Et tu ne sais pas décrire. Tu dis, je sens une joie m'envelopper. Dieu a déjà répondu à cette prière. Et ce qu'il faut faire pendant ce temps, n'insiste plus. Commence à installer Dieu. Parce que Dieu s'installe dans les louanges et dans l'adoration. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est comme ça que j'ai répondu à cet homme. Il m'a dit, je vais aller expérimenter. Et lorsqu'il a expérimenté, il est revenu quelque temps pour me dire, tu avais raison. J'ai dit, c'est comme ça. Il n'y a pas de la magie dans ces phénomènes où Dieu viendra pour te dire, j'ai entendu ta prière. Oui, il peut le dire ainsi. Mais il y a des signes qu'il peut nous donner qui sont faciles pour détecter que ici, ma prière a déjà été entendue. Cette saison, ce n'est pas une saison où tu dois être triste. Cette saison, ce n'est pas une saison où tu dois commencer à réfléchir en disant ça sera comment. Non, connecte-toi à l'atmosphère du ciel parce que c'est là que nous avons la provision. La pluie de grâce ne vient que du ciel. Elle ne viendra pas de tes inquiétudes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi le Seigneur nous appelle à nous réjouir en toutes circonstances. C'est-à-dire, ces circonstances peuvent être des circonstances de joie ou des circonstances de malheur. En toutes circonstances, réjouissez-vous. Alléluia. Quand Jésus partait, il voulait que ce peuple soit dans la joie. Quand Jésus était en train de souffrir, en transportant nos péchés, il voulait que nous soyons dans la joie. Quand il y avait toutes ces douleurs qu'il se ressentait à la croix, il avait besoin que tu sois dans la joie parce qu'il était en train de transporter vos douleurs. Il s'est fait humilier, il a été rejeté, il a accepté nos tristesses afin que par cela, nous ne soyons plus tristes, mais que nous soyons dans la joie. Donc, décembre ne doit pas être caractérisé par des questionnements. Décembre ne doit pas être caractérisé par des tristesses ou quoi que ce soit, mais ça doit être un mois de célébration. Pourquoi célébration? Parce que regarde le nombre de malheurs, regarde le nombre de souffrances, regarde le nombre de guet-apens et de pièges que le diable t'avait tendus, que le Seigneur t'a arraché. Combien ont été là lorsque le go était donné? Partons maintenant. Et combien sont tombés en cours de route, qui n'étaient même pas malades, qui n'avaient même pas de complications, mais ils se sont arrêtés net. Mais toi là, une forte malaria t'avait dépassé, tu en es sorti vivant. Tu avais des complications, tu en es sorti vivant. Lorsque l'ennemi s'est levé comme un torrent d'eau, l'Esprit de l'Éternel était en train de les mettre en déroute. Toi, tu étais toujours vivant. Quand ils étaient en train de venir par un seul chemin, tu les as vus tous se disperser. Toi, tu
es resté vivant. Tes poches étaient au talon, mais toi, tu es toujours vivant. Tu as frappé, les portes sont restées fermées, mais toi, tu es toujours vivant. Tu as cherché, tu n'as pas trouvé, tu es là avec nous. Mais peut-être que tu as trouvé plus que cela. Tu es toujours présent. Tu as plusieurs raisons de dire Hosanna. Tu as plusieurs raisons de dire merci Seigneur parce que tu es avec moi. Ne regarde pas seulement à ce que toi tu as perdu, mais regarde aussi au moment de joie, au moment de bonheur. Le souffle que tu as dans ton existence, c'est déjà quelque chose pour toi pour dire merci. Le jour que le Seigneur te donne, c'est déjà important pour dire merci. La famille avec laquelle tu vis, qui se réveille à côté de toi, c'est déjà plus qu'important que tu dises merci. Combien se sont réveillés? Ils n'ont pas vu papa parce qu'il ne s'est pas réveillé. Combien se sont réveillés parce que quelqu'un a enlevé leur jeune frère ou jeune sœur, on les a amenés quelque part, ne savent plus se retrouver. Bien-aimé, toi, quand tu te réveilles, tu sais qu'il est là à côté de moi. Tu sais qu'il est là à côté de moi. Tu es pleinement dans cette garantie. Ton corps fonctionnait mal la nuit, mais le matin, tu ne sais même pas comment est-ce que ça s'est régulé pour que tout soit normal. Alors, le Seigneur me dit de te dire, réjouissez-vous. Alléluia. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Nous disons la deuxième clé pour que cette pluie de grâce continue à couler sur toi, c'est la prière. Paul savait que lorsqu'on volait la grâce, on volait la joie, ça déconnectait le peuple sur l'élan de la prière. Alors il devait les recommander à continuer à prier sans cesse. Alléluia. Il y aura des informations où il y en a déjà eu qui sont venues et qui t'ont déplumé, qui t'ont découragé. Depuis un certain temps, tu manques de sommeil de manière récurrente vers minuit, 1h, 2h du matin, tu n'as pas de raison. Le Seigneur te convoque dans sa présence, mais tu ne sais pas saisir cette grâce parce que quelqu'un t'a bombardé quelque chose de mauvais, ça t'a découragé, la force de te mettre à genoux, ou de te mettre debout, ou de commencer à déclarer, ça n'existe plus en toi. Pourquoi? Parce que une mauvaise information est venue en toi, ou un mauvais contact est entré dans ton sillage. La prière, bien-aimé, est une manière de communiquer avec le divin et de lui montrer que nous dépendons de lui. Alléluia. Nous communiquons avec le divin et nous lui disons, je dépends de toi. Bien-aimé, lorsque tu cesses de prier, c'est que tu crois que tu ne dépends plus de Dieu et que tu dépends de toi-même et que tu n'as plus besoin d'écouter. Bien-aimé, sache-le, sans la communication avec les trônes, tu es sans fin. Parce que tu seras dépourvu de ce que nous appelons l'information, qui s'appelle la révélation selon notre loi. Car celui qui ne prie pas, il est déconnecté des réalités du ciel. Alors Paul était en train de dire, priez sans cesse. Prier sans cesse, c'est quoi? C'est de permettre à ce que nous maintenions une attitude de prière constante. Alléluia. Ce n'est pas dit commencer à dire à chaque... Non, non. Tu maintiens cette régularité. Tu maintiens cette constance dans ta manière de prier. Si tu pries pendant 30 minutes par jour, continue. N'arrête pas. Sois là, devant le trône, devant ton autel que tu as bâti. Commence à prier. Et c'est ce que Dieu veut. Afin que nous puissions maintenir la communication. Notre Dieu est jaloux de ses enfants. Il aime beaucoup parler avec ses enfants. Mais quand toi tu cesses de parler, l'intimité s'arrête. Il n'y aura plus de flux et ça sera difficile pour toi et tu seras dans des difficultés. Voilà la deuxième clé qui déclenche l'intervention de Dieu, sa grâce, sa bénédiction et tout ce que nous avons besoin. Ou son orientation. La troisième des clés, dans la volonté souveraine de Dieu, que Paul était en train de vouloir que les Thessaloniques puissent avoir, c'était quoi? La gratitude. Alléluia. La gratitude. Bien aimé, lorsque Ésaïe est en train de parler aux enfants d'Israël, il leur dit, pour une fois, arrêtez et reconnaissez au moins qu'il est Dieu. Bien aimé, il y a beaucoup de gens, parce qu'en décembre, ils ne trouvent pas, il oubliera tous les bienfaits que le Seigneur a fait depuis janvier jusqu'à novembre. Il oublie tout. Il commence à dire, c'est Dieu m'a abandonné. C'est Dieu a fait ceci. Dieu n'aime pas ça.
Dieu aime des enfants qui vivent dans la gratitude. Ne soyez pas des ingrats. Alléluia. Voilà pourquoi il dit, rendez grâce en toutes circonstances. Rendez grâce. La gratitude est cette attitude de reconnaissance. Alléluia. Et de remerciement. En chaque instant, sois reconnaissant vis-à-vis de Dieu. Même quand ça ne va pas aller, Dieu dit, sois reconnaissant. Il y a certaines choses qui échouent parce que Dieu a voulu que ce soit ainsi pour te sauver toi. Mais toi, tu verras comme si on est en train de te faire du mal. Dieu veut que tu sois reconnaissant et que tu lui dises merci pour tout ce qu'il a fait pour toi. En bien comme en mal, merci Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même quand ça devient noir, merci Seigneur. Ça ne va pas, merci Seigneur. Merci pour tout. Pourquoi? Nous sommes ses sujets. Nous sommes l'objet de sa création. Nous dépendons de lui. Nous ne dépendons pas de nous-mêmes. Et c'est Dieu-là est le seul qui peut nous sortir de tout ce que nous avons comme situation difficile. Alors, lorsque vous avez cerné la caractéristique de ces trois éléments ou que ces trois clés qui nous permettent de manifester la volonté de Dieu, la question se pose. Pourquoi ces éléments sont-ils la volonté de Dieu? Alléluia. Peut-être que la volonté de Dieu pour toi, c'est que tu vives dans l'abondance. C'est ça ta conception. Peut-être que pour toi, la volonté de Dieu, c'est que tu aies beaucoup d'argent. C'est ça la volonté de Dieu. Mais ces choses que tu parles sont contenues dans ces trois éléments ici que je viens de vous donner. L'abondance financière, le travail, le mariage, tout tu l'auras dans ces trois éléments que je vous parle ici. Donc, manifestez la joie, priez et ayez la reconnaissance ou la gratitude vis-à-vis de Dieu. Lorsque vous vivrez dans ces choses, tout le reste viendra se manifester de soi. J'ai expérimenté avec un enfant qui vit aujourd'hui à Colosie. On a prié avec cet enfant, il est venu me voir à un moment très difficile de sa vie. Il venait de terminer ses études en informatique. Le petit est fort, il est intelligent. Malheureusement, ce qu'il cherchait, il ne trouvait pas. Il avait fait presque 3 ou 4 ans. Le travail ne se voyait pas. Il a frappé, il a tout, ça ne venait pas. Et quand il est venu me voir, il m'a dit, papa, j'ai besoin du travail. On a commencé des séries de prières avec cet enfant. Et naturellement, on a fait tout ce que les hommes de Dieu d'aujourd'hui font. Chasser les démons, couper, briser, tout ce qu'on avait à faire, on a fait. Malheureusement, ça ne venait toujours pas. Une année après, j'étais dans ma prière personnelle lorsque le Seigneur a commencé à me montrer les secrets de la joie, comme une clé qui ouvre le ciel. Ce jour-là, le fils vient me rencontrer à 15 heures. J'étais dans une forte prière. Il me dit, nous allons prier de quoi? J'ai dit, le Seigneur me dit, prions pour demander sa joie. Que ton cœur soit dans la joie. On avait prié pendant 3 heures du temps en train de réclamer la joie véritable, la joie de Dieu. Et lorsqu'on a fini cette prière, le petit était baptisé de la joie, si je peux le dire ainsi. Il n'avait même pas fait 500 pas pour se séparer de moi. Alors qu'il s'est séparé de moi, il va recevoir un coup de fil de Colosie pour lui dire, il y a une opportunité de travail ici. Ah, directement, il me rappelle pour me dire, papa, en tout cas, c'était ça la réponse à ma prière. Il dit, tu vois que tellement que tu étais fade, triste, tu étais en train de bloquer le flux ou le passage de l'énergie du travail. L'énergie du travail devait passer en toi lorsque ton cœur serait dans la joie. Alléluia. Et quand il a commencé à manifester la joie, aujourd'hui, c'est un petit qui travaille à Colosie, marié, et bientôt d'ailleurs, par la grâce de Dieu, il aura des enfants. Vous voyez comment la joie est formidable. Alors, lorsque j'ai commencé à préparer ce message, le Seigneur a commencé à m'enseigner par rapport à cette histoire et par rapport à ce que nous sommes en train de vivre. C'est que le diable viendra avec tout ce qui est catastrophique et difficile pour toi, afin de te voler de ton énergie. Parce que la joie cache l'énergie du ciel. Cette énergie créatrice, cette énergie productive, cette énergie qui déclenche les miracles, les signes et les prodiges, c'est dans la joie. Lorsque vous amènerez quelqu'un gravement à l'hôpital, il est dans un état comateux.
et que vous vous mettrez à pleurer, sachez que vous êtes en train de les condamner et de les tuer. Mais si vous vous mettez à chanter, à pousser des cris de joie, sachez que vous êtes en train de les réanimer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Beaucoup de couples se meurent parce qu'il n'y a pas de joie. Beaucoup de vies sont tuées parce qu'il n'y a pas de joie. Et le diable, connaissant ces principes, il est allé toucher à cet endroit formidable, afin de créer cette atmosphère pour vous voler de toute votre énergie. Aujourd'hui, ce travail que le diable fait, il est fait dans n'importe quel milieu. Donc vous pouvez vous retrouver même au travail avec un chef qui vous prive de la joie. Vous avez le dégoût d'être dans sa présence parce que ce qui sort de sa bouche, sa méchanceté, son agressivité sur toi, te déprime de toute énergie et tu rends un travail qui n'est pas parfait et tu verras que ce travail ne te paye pas. Même si tu devais gagner quelque chose à la fin du mois, ce salaire ne te sert à rien. Pourquoi? Parce que les contraires de la joie, c'est-à-dire la tristesse, la colère et tout le reste, viennent comme des poisons pour détruire vos tomates qui ont mûri. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme des mouches qui viennent avec des microbes pour semer des désordres. Et il y a des milieux professionnels ou milieux des amis où ils savent, ils sont cultivés pour voir qu'une grâce est en train de venir. Ils vont venir maintenant avec cet amalgame des informations négatives pour t'arracher la joie véritable, afin que tu y rejoignes leur camp. Et en rejoignant leur camp, c'est fini, le travail meurt. Qu'est-ce qui se passe? C'est que vous verrez, à la fin de cette année, toute forme d'information négative. Je l'ai dit, pendant ce temps, il y avait de faux enseignements qui étaient libérés. Des faux prophètes qui étaient venus. Faites attention, nous sommes dans une saison où on viendra te dire 2025, l'ombre de la mort. On viendra te dire, il y aura tout ceci. Lorsque tu laisseras ton cœur à ces choses, on te volera la joie. Et c'est comme ça que le diable travaille. Il ne viendra pas avec des amulettes ou quoi que ce soit pour jeter. Il sait que si je touche à sa joie et que je lui vole sa joie, c'est fini, je contrôle son année. Parce que dans la joie, il y a une énergie de production terrible qui se trouve à l'intérieur. Dieu m'a enseigné ces choses. Or, celui qui est dans la joie sera pardonné. Celui qui est dans la joie sera aimé. Celui qui est dans la joie, il sera libéré, donné, assisté aux autres, même s'il n'aura rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, nous donnons parce que la joie contamine notre cœur. Nous assistons les autres parce que nous sommes dans la joie. Même pour aller rendre visite à quelqu'un, il faudra que mon cœur soit préparé avec une joie. Vous voyez comment le diable va faire? Il fera quoi? Il viendra déséquilibrer ce domaine afin que tu te dises, le peu que j'ai, je ne sais pas le partager, je le mange moi-même. Et quand tu manges toi-même, tu te prives de cette énergie qui est libérée par la joie. La joie ouvre les ciels. Quand ça deviendra ténébreux, sachez que la joie seule peut ouvrir les ciels. Les enfants d'Israël étaient devant une muraille infranchissable. Lorsque vous lisez les caractéristiques de cette muraille, c'était compliqué pour traverser. Et Dieu a compris que si ces enfants restent dans cette attitude, ils ne vont pas avoir Jéricho. Parce qu'ils venaient de perdre un homme aussi important qu'on appelait comment? Moïse. Il sortait d'un moment de deuil profond. Alors qu'ils venaient de traverser le Jourdain, premier obstacle, le Jourdain. Ils sont déjà dans Canaan, mais ils sont là devant Jéricho. Muraille, barricadée. Dieu va leur donner les secrets. Il dit tournez, juste en poussant des cris de joie. Vous voyez? Devant certaines situations compliquées, tu n'as plus besoin de chasser les démons. Soyez dans la joie. J'ai aimé ce comédien que j'ai lu. J'ai suivi sa comédie au courant de cette semaine. Et il m'a beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé sa manière de faire. Il entre dans une maison, dans sa comédie qu'il est en train de faire. Il dit prions. Et les gens s'attendaient à ce qu'il puisse dire quoi que ce soit. Il a commencé à rire. Il dit, à des moments, il faut seulement se moquer des démons. Bien aimé, j'ai beaucoup aimé cette expression de prière. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, faites en tout temps toutes sortes de prières. S'il faut que je puisse me réjouir, je me réjouis la nuit juste pour pousser des cris de joie. En commençant de maintenant jusqu'au 31, je le ferai.
J'ai déjà fait une telle prière où je sortais de minuit à 4 heures du matin juste pour adorer. Et je poussais des cris de joie. Et je ne savais même pas la raison. Mais c'est seulement des années après que j'ai compris que les 9 mois de privation ou de dur labeur, de ce joie que j'exprimais la nuit, étaient en train de faire tomber des mirailles. Et aujourd'hui, je récolte de cette bénédiction là-bas. Est-ce que quand tu pars au travail, tu as la joie? Est-ce que lorsque tu vas chercher, tu as la joie? Est-ce que quand tu donnes tes actions de grâce, y a-t-il une joie derrière ça? Est-ce que quand tu viens payer la dîme, il y a une joie? Tu te dis, ma dîme n'ouvre pas. Pourquoi? Parce que tu le donnes mal, mon ami. Tu viens payer une dîme avec beaucoup de regrets dans ton cœur. Ça ne va pas ouvrir les portes des cieux. Pourquoi ces éléments sont-ils la volonté de Dieu? Ces éléments sont la volonté de Dieu pour nous parce qu'ils nous permettent de vivre une vie qui est conforme à notre identité qui se trouve dans qui? Dans Jésus. Jésus dit, dans le verset 18e, il dit, rendez grâce à l'Éternel, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Donc, la volonté de Dieu en venant sur la terre, il avait besoin d'un peuple joyeux. La volonté de Dieu, de Jésus en venant sur la terre, il avait besoin de gens qui communiqueraient avec le Père directement. Et la dernière volonté, c'était rassembler autour du Père un groupe de gens qu'on appelle des adorateurs. Des gens qui exprimeraient leur reconnaissance et leur gratitude à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mungu mbariki sana. Alors, le Seigneur nous dit, nous devions donc nous réjouir, nous devions prier et nous devions rendre grâce. Pourquoi? Parce que lorsque nous faisons ces choses, nous démontrons notre confiance à Dieu. Alléluia. Quand je suis dans la joie, on voit que non, on me dit, oh, il y aura crise, il y aura ceci, il y aura des bruits de bottes, et c'est en train de tomber, de venir, on a récupéré, on a tout fait. Moi, je suis toujours dans la joie. Ils me disent, toi, tu ne vois pas que ça commence à bouger. Je suis toujours dans la joie, parce que je crois fermement que celui qui est avec moi est fidèle. Il ne me délaissera pas. Il est avec moi. Il me dit, comme il disait à Isaïe, je ne t'abandonnerai pas. Alléluia. Je suis avec toi, vers Mission de Jacob. Ne crains rien. Je ne craindrai rien. Peu importe ce qu'on va me donner comme nouvelle, je ne craindrai rien. Parce que le souverain est avec moi. Nous montrons que nous croyons à la bonté et à la souveraineté de Dieu, même dans des moments difficiles. Nous montrons que nous croyons. Donc, l'expression de ces trois choses démontre notre confiance en Dieu. Celui qui est dans la joie, celui qui prie, celui qui exprime sa gratitude, démontre qu'il a comment? Confiance en Dieu, même s'il ne le voit pas. Deuxième des choses, nous cultivons une relation d'intimité. Bien-aimé, je vais insister ici. Il n'y aura pas de miracle sans intimité. Les miracles de création se font dans l'intimité. Pour avoir un enfant, il faut dans l'intimité. Pour avoir du travail, il faut dans l'intimité. Même le travail, l'argent que tu cherches, tu ne l'auras pas comme ça. Non, il faut entrer dans les secrets des secrets. C'est-à-dire dans le Saint des Saints, dans l'intimité avec Yahweh. Voilà pourquoi, lorsque Pierre et Jean, à l'âge de 15 ans se rendant à la prière, la Bible me dit, ils étaient en train d'avancer. Il y avait là un homme qu'on avait l'habitude de transporter et qu'on déposait pour mendier. Alléluia. Pendant qu'il venait, la Bible me dit, l'homme le fixa, s'attendant à le demander. Et pendant qu'il le fixa, les deux messieurs le fixa aussi. Alors, le monsieur, dans son exercice de demande, l'homme de Dieu va lui dire, regarde-nous bien. C'est-à-dire quoi? Sois attentionné sur ton Dieu. Tu ne le regardes pas bien, voilà pourquoi le miracle ne vient pas. Regarde-nous bien. Regarde très bien ton Dieu. Regarde très bien ton papa. Tu verras que c'est le moment d'avoir ou ce n'est pas le moment d'avoir.
Parce que le fils d'Issachar avait la connaissance du temps. Il y a un temps où tu dois t'affectionner à regarder. Approchez-vous de lui, il s'approchera de vous. Alors quand il a regardé, c'est alors que la bouche commence à parler. C'est-à-dire le regard a un langage. Quand Dieu verra que tu es vraiment attentionné en lui, l'attention ne se crée pas n'importe quand, ça se crée dans l'intimité. Et l'intimité, c'est dans la prière. Alléluia. Quand Dieu verra que cet enfant se rapproche de moi, sa bouche va parler. La révélation viendra. Malgré que ces hommes n'avaient rien sur eux, mais ils avaient la dernière cartouche avec eux. Il dit quoi? Nous n'avons ni or, ni argent à te donner. Ce que nous avons, qui est au-delà de l'or et de l'argent, c'était quoi? Le nom de Jésus. Nous te le donnons au nom de Jésus. Lève-toi, marche. Peut-être que toi, tu cherches de l'or. Peut-être que toi, tu cherches l'argent. Tu cherches je ne sais pas quoi. Dieu peut-être n'en a pas pour toi maintenant. Mais il a celui qui est au-dessus de toutes ces choses. Il s'appelle Jésus. Quand tu seras attentionné à lui, tu auras. C'est ainsi que le miracle viendra. Cet homme était banni. Parce que les paralytiques, les boiteux, les malades n'avaient pas droit dans le temple. Mais quand le miracle est arrivé, il est entré dans les saints des saints. Vois 2026 comme les saints des saints, dans lesquels le Seigneur veut que tu puisses entrer. Mais tu n'y entreras pas quand tu n'auras pas l'attention vis-à-vis de ces dieux qui a besoin de toi. Alors cultivons cette relation d'intimité par la prière et la gratitude, nous aidera à maintenir notre relation étroite avec Dieu et à dépendre de lui. Alléluia, pour lui dire, je dépends de toi, Seigneur. Je dépends de toi, Seigneur. Je dépends de toi. Le monde me dit, je suis devenu chômeur. Moi, je dépends de toi. Le monde dit que tu n'auras rien. Je dépends de toi. Fais de moi ce que tu veux, Seigneur, parce que je dépends de toi. Quand cette expression d'intimité, d'amour, de confiance viendra, il agira. Troisième des choses, ceci crée ce que nous appelons la révélation. Alléluia. Nous révélons notre caractère chrétien. Dans ces trois éléments, nous ressortons notre caractère chrétien. Ce caractère, c'est quoi? Le caractère d'un chrétien, ce sont des gens de joie. Ce sont des gens qui prient. Ce sont des gens qui rendent grâce. Alléluia. Ce ne sont pas des gens de tristesse. De vrais chrétiens, vous le verrez dans la joie. De vrais chrétiens, vous le verrez dans ce langage où il te dira, je vais prier. De vrais chrétiens, ce sont des gens qui vivent dans les actions de grâce. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, cela révèle la nature de Jésus. Parce que ce sont les trois choses qui distinguaient Jésus dans son temps quand il était en train d'agir sur la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est cela le caractère et l'identité qui était en Jésus. Alors je dis ceci pour décembre. Décembre vient avec son identité. Ne vous laissez pas prendre par l'identité de ce monde. Vous perdrez votre énergie. Je dis que le diable cherche à voler l'énergie. Il sait que plus je prie, j'emmagasine l'énergie. Alors comment est-ce que je vais le priver de ne pas avoir cette énergie? Amenons-lui de fausses informations. Au temps de cet homme qu'on appelle Paul, des faux prophètes étaient venus. L'immoralité avait pris le dessus. Et les soucis de la vie étaient en train d'accabler les enfants de Dieu. Et ce sont les mêmes choses que nous vivons maintenant. Bien-aimés, ne vivez pas comme ça. Vous n'avez pas de quoi manger, soyez dans la joie. Vous n'avez pas de quoi vous vêtir, portez ce que Dieu vous a donné. Alléluia. Vous avez demandé, on ne vous a pas donné, ne restez pas fade. Continuez. Alléluia. Vous cherchez, vous ne trouvez pas, Dieu est là. Il y a toujours un temps qu'il va vous donner. Peut-être que ce temps-là n'était pas votre temps. Vous avez prié pour ces malades jusqu'à l'infini, il ne guérit pas. Bénissez l'Éternel. Seigneur, merci parce que tu as voulu pendant ce temps que cet homme ne guérissait pas. Peut-être s'il guérissait, il serait ivrogne, il serait bandit, criminel, il escaladerait les murs. Même si elle est comme ça, Seigneur, nous te bénissons. Nous avançons. Est-ce que je parle à quelqu'un? La volonté de Dieu pour nous est que nous vivions une vie de joie, de prière et de gratitude. Lorsque nous suivons ces principes, nous vivons une vie qui est conforme à notre identité en Jésus-Christ et nous démontrons notre confiance en Dieu. Alléluia. Que nous soyons dans des moments difficiles ou dans des moments de joie,
N'abandonnez pas votre joie. Réjouissez-vous. Priez. Rendez grâce. Beaucoup de gens pensent que c'est réjouir. Il faut que j'aie l'argent, que j'aille dans des moments, dans des lieux. Non, non, non. La réjouissance dont le Seigneur parle, c'est cette attitude des cœurs, des pensées des cœurs, qui maintient mon état d'âme sain, sans inquiétude, et qui me sort des troubles de la vie et qui me laisse dans le calme de Dieu. C'est comme ça que j'ai donné le message la fois passée pour dire que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en Yahweh et croyez en Jésus. Et Jésus savait que si le cœur se trouble, il n'y aura pas de vie. Voilà pourquoi il est allé plus loin en leur disant, je vous donne la paix, je vous donne ma paix. La paix de Jésus est différente de toutes les paix. Alléluia. Il insiste alors que votre cœur ne se trouble point. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que mon Dieu vous bénisse. Voilà pourquoi je dis, si on te pose la question, mais c'est quoi la volonté de Dieu? Dis-lui, la volonté de Dieu, c'est que je sois dans la joie et que je sois en train de prier, que je sois un homme de gratitude. Voilà la volonté de Dieu pour moi. Pourquoi cela? Lisez 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 16 à 18. Ne venez plus me poser des questions. Lorsque vous allez appliquer ces trois choses, l'argent que tu cherches viendra, le travail que tu cherches viendra, la femme que tu as besoin que tu l'auras, même le voyage, tu auras ça. Que mon Dieu vous bénisse. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi des rois? Que mon Dieu vous bénisse.